Amen. Alléluia. Amen. Bénissons notre Dieu qui nous réserve la vie au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous sommes là pour partager ensemble un thème. Alléluia. Amen. Et le thème que nous partageons en ce jour, c'est appartenir à. Alléluia. Amen. A, pourquoi A? Parce que la vie a été bâtie sur une dualité. Alléluia. Amen. Deux choses. À qui appartient A? Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, heureux serons-nous lorsque nous saurions à qui nous appartenons dans ce monde où tout est basé sur le superflu. Je répète, heureux serons-nous lorsque nous saurions à qui nous appartenons dans ce monde où tout est basé sur le superflu, sur le faux, sur le poids de l'injustice, car aveuglé par les principes de l'injustice qui fait de l'ignorant un laissé pour compte. Amen. Amen. Appartenir à fait ici l'objet d'une appartenance, d'un choix. Amen. Amen. À opérer en soi. Alléluia. Amen. Je reprends. Heureux serons-nous lorsque nous saurions à qui nous appartenons dans ce monde, où tout est basé sur le superflu. Amen. Amen. Sur le faux, sur le poids de l'injustice. Car, aveuglé par les principes de l'injustice qui fait de l'ignorant un laissé pour compte. Appartenir à fait ici l'objet d'une appartenance dans le choix à opérer en soi. Ce monde basé sur la dualité, c'est-à-dire du bien et du mal, du oui et du non, du vrai et du faux, nous amène à comprendre que il y a un choix à faire. Amen. 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 Dans la classification, lors de la création, Dieu créa par espèce les animaux qui se meuvent sur la terre. Le règne animal est animal et le règne humain est humain. Alléluia. Amen. Alors comprenez que lorsque Dieu créa le grand luminaire, il a dit quoi? Il a dit que le soleil préside quoi? Préside quoi? Le jour. Le jour. Et la lune préside quoi? La nuit. Alors comprenez que le soleil appartient au jour. Et la nuit appartient à quoi? À la nuit. Donc toutes choses appartiennent à quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit quoi? Dans la classification, lors de la création du monde, Dieu créa par espèce les animaux qui se meuvent sur la terre. Le règne animal est animal et le règne humain est humain. Alléluia. Amen. Alors, on va prendre le livre de Genèse 2, versets 4 à 7. Capitaine, tu peux m'ouvrir ta Bible, s'il te plaît? Genèse 2. Non, non, vas-y, t'as folie. Genèse 2, versets 4 à 7. Telle fut l'histoire du ciel. On te parle de telle fut l'origine, l'histoire du ciel. Le Et de commencement du ciel et de la Et de terre. la terre. Mhm. Quand il fut créé, Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le fit ciel, la terre et le ciel, il n'y avait encore il n'y avait encore, aucun arbuste des champs sur la terre, alléluia, et aucune herbe des champs ne poussait encore. amen, Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. alléluia. Amen. Cependant, Cependant, une vapeur montait de la terre et Mhm. arrosait toutes les surfaces du sol. alléluia, L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines amen. et l'homme devient un être vivant. On acclame très fort le Seigneur, alléluia. Amen. Alors, comprenez que c'était, la Bible déclare que telle fut l'histoire de la création, de l'humanité et de l'être humain. Amen. Amen. Ce qui m'a plus inspiré ici, on dit quoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Homme de Dieu, est-ce que s'il te plaît, tu peux me répondre? Attends, je viens. Alors, appartenir a pour définition être à quelqu'un. Amen. En vertu d'un droit ou d'un titre.
Vous comprenez un peu? Amen. C'est pourquoi lorsque, après le forfait d'Ève, elle appartenait à son mari. Pourquoi? C'est à titre nommé. Elle sera. Donc elle appartient à Ève et à Adam. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis que appartenir à pour définition être à quelqu'un. C'est pourquoi lorsque une femme ou un homme veulent rentrer en contact, en union, si la femme n'est pas pour toi, tu vas errer ça et là. Si l'homme n'est pas pour toi, tu vas errer ça et l'être non. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous observons la science théocratique, tout sur terre appartient à un principe. Allons au verset 15 à 17. Dans toujours, Toujours Genèse 2, verset. l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. C'est un accent très fort le fait. Alléluia. Comprenez que ici dans le verset 15, on dit l'Éternel Dieu prit l'homme. Amen. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme. Pourquoi faire? Quand tu lis l'écriture, on dit que l'Éternel Dieu prit l'homme. Pourquoi faire? Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et pourquoi? Le garder. Donc nous appartenons à qui? À Dieu. À Dieu. Donc comprends par là que quand tu n'appartiens plus à Dieu, tu appartiens à qui? Le diable. Au diable. Alors bien aimé, il était d'abord au préalable. On était d'abord entre les mains de Dieu. En Éden, on appartenait à Dieu. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden, rien que pour nous cultiver et nous garder. Alors si tu n'as pas la culture divine de Dieu, tu ne peux pas rester encore dans sa présence. Alléluia. Amen. 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 Ici, la Bible dit que l'Éternel prit l'homme pour les garder. Ah. Alléluia. Amen. Le monde virtuel a ses principes. Et le monde spirituel a ses principes. Si nous ne nous appartenons plus, c'est parce que nous avons désobéi au principe de cette appartenance première. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Le monde virtuel a ses principes et le monde spirituel a ses principes. Si nous ne nous appartenons plus à Dieu, nous appartenons à un Dieu. Alléluia. Amen. Je t'explique. Si nous ne nous appartenons plus, c'est parce que nous avons désobéi au principe de cette appartenance première. L'appartenance première, c'était de rester en Éden, d'être cultivé et d'être gardé par Dieu. Mais aujourd'hui, le libre arbitrage de l'homme dans le jardin a fait de l'homme un homme qui est laissé pour compte. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, Dieu nous a chassés de son appartenance. Lorsque le fruit défendu a été touché, lorsque le fruit interdit a été touché, l'appartenance à Dieu a été rompue. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois des personnes qui ne croient plus en Dieu parce qu'ils ont coupé la première appartenance qu'elles avaient avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et cette appartenance première qui a été déchue a fait de nous des propriétaires étrangers. C'est-à-dire qu'on est étranger sur la terre. Semblable à quelqu'un qui marche et qui n'a pas d'étiquette. En fait, il n'appartient pas à quelque chose. Oh, la voiture, la Mercedes appartient par le signe étoile, appartient à la Mercedes. Yes. Vous comprenez? Mais si toi tu es dans ce monde et tu ne sais pas à qui tu appartiens, alléluia, Amen. tu es laissé pour compte. Et semblable, la Bible dit, Jésus parle à Nicodème. Il dit le vent, on ne sait pas d'où il vient. Ça veut dire que le vent lui-même est libre. Et on ne sait pas où il va.
Amen. Amen. Mais toi, on sait d'où tu as été tiré. Par l'union de deux personnes. Tu es sorti d'un homme et d'une femme. Mais tu appartiens à qui? Parce que la première personne à faire sortir les êtres vivants, c'est Ève. Mais après le forfait, elle a été chassée. Donc, elle appartenait maintenant au désert. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, dans le désert, semblable aussi, le diable est venu reprendre l'homme divin qui est Christ dans le même désert. Car il dit, tout ce royaume que tu vois m'a été donné. Bien-aimé, à qui tu appartiens dans ce monde? Amen. Matthieu 3, verset 1 à 10. Aujourd'hui, si vous ne comprenez pas à qui vous appartenez, vous serez comme, alléluia. Écoute maman Justine, vous serez comme quoi? Regardez, et quand tu prends un œuf d'une perdrix, que tu mets en bas d'une poule, elle peut garder, elle peut mettre en incubation ses œufs. Amen. Parce que c'est un œuf. Mais quand l'œuf sortira, quand l'œuf va s'éclater, ce n'est pas un poussé qui sortira, mais c'est une perdrix. À qui tu appartiens? À Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 3, verset 1 à 10. Matthieu 3, verset 1 à 10. Mhm. À cette époque-là, À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert qui de Judée. prêchait dans le désert de Judée. Il disait, Et disait, changez d'attitude, changez d'attitude. car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, il est important que l'humanité sache que l'attitude qui règne dans ce monde aujourd'hui est conduite par le diable. On est dans ce temps présent. Il parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert en Judée. Bien aimé, sache que le monde est confronté comme dans le désert, où tout est conduit par le diable. C'est pourquoi il dit répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. À qui tu appartiens, JB? Car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Il est primordial que chacun de nous fasse un repli pour rentrer en soi, car le royaume de Jésus-Christ revient bientôt. Tu appartiens à qui? Alléluia. Amen. Je m'adresse ce matin à quelqu'un ce matin. JB, Ismaël, Richard. Alléluia. Amen. Justine, Haïté, Sylvain. Le royaume de Dieu est proche. Alors, bien aimé, que chacun de nous sache à qui il appartient. Vas-y. À cette époque-là, Jean-Baptiste parut dans le désert. À cette époque-là, Mhm. parut Jean-Baptiste, Alléluia. qui prêchait dans le désert de Judée. Amen. Il disait, Il disait, changez d'attitude, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, Lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Rendez ces sentiers droits, car vous marchez comme votre père, le diable, le serpent. Chaque chrétien, chaque personne a un chemin serpentin. Alléluia. Ton chemin est comme ça, comme ci, comme ça. Mais tu marches comme le serpent. Rendez le sentier, le chemin droit, car vous avez emprunté le chemin du non à venir. Alléluia. Continue, mon frère. Jean portait un vêtement en poil de chameau, Mhm. une ceinture de cuir autour de la taille. Alléluia. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région de Jourdain se rendaient vers lui. Alléluia. On dit la Jérusalem, la Judée se rendait vers lui. Pourquoi faire? Écoute la suite, mon frère. Reconnaissant publiquement leurs péchés, Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. dans les eaux du Jourdain. Cependant, Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens quand il a vu beaucoup de pharisiens et de sadduciens et de sadducéens venir se faire baptiser venir se faire baptiser par lui, il il leur dit, leur dit, race de vipères, reste, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alors comprenez que Jean-Baptiste a vu des personnes. On te parle des habitants, non pas le règne animal. Mais comment se fait-il
qu'il voit des personnes venir à son baptême et il crie sur eux, race de vipères. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pourquoi vous avez fui, vous fuyez la colère à venir? À qui vous appartenez? Prodigez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. On est des produits, des fruits qui confirment que vous avez changé de vie. Et ne vous avisez pas de dire Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. alléluia. En effet, Je vous déclare vous déclare que de ces pierres, de ces pierres. Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Acclamons très fort le Seigneur. Sois béni par Dieu. Alléluia. Assure-toi. J'explique ce passage. D'accord. Amen. Amen. Alors comprenez que c'était Jean-Baptiste et qui était en train de baptiser. Et la Bible déclare que les habitants de Jérusalem, la Judée, toutes ces personnes venaient pour confesser leurs péchés. Amen. 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 Alors ce n'est pas les animaux qui venaient. Alléluia. Ce n'est pas le règne animal qui venait se faire baptiser, car un animal a besoin d'être baptisé. Mais il s'est vu que Jean-Baptiste, sur le plan spirituel, il voit des personnes venir à son baptême et il déclare race de vipères. Pourquoi? Nous savons que c'est le règne du serpent qui a trompé Ève en Éden. Alors il a reconnu en eux qu'il y avait ce serpent qui était en eux. Ils appartenaient hors Dieu au serpent. Ils appartenaient hors Dieu à la vipère. Bien aimé, regarde comment des personnes qui veulent se baptiser, on voit en elles des vipères. C'est parce qu'il a vu par le plan spirituel qu'en elle, il y avait le règne animal qui est serpent depuis Adam et Ève. À qui tu appartiens? Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu appartiens à Jésus ou tu appartiens au monde? C'est pourquoi lorsque Satan était en train de plaider entre Dieu pour avoir Job, Dieu a dit, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur intègre? Parce que Dieu avait le choix porté sur Job, mais Satan veut le détruire. Bien aimé, regarde, si ta vie n'est pas rangée, tu appartiens au Satan. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, ma fille? Alléluia. Nous sommes dans un monde où tout se fait. Tout est qualifié et codé. Alléluia. Amen. Pour appartenir à Jésus-Christ, c'est 5 chiffres de code. Le J, le S, le U, le S et le U. Jésus. 5 codes. Satan aussi a son code. Le S, le A, le T, le A, le N. 5 codes. 5 chiffres. À qui tu appartiens? Alléluia. Amen. Amen. Je disais par là que quand tu vas prendre des œufs, l'œuf d'une perdrix, et tu vas mettre en bas d'une poule, lorsque la poule va couvrir l'œuf là, amen, dans l'incubation, elle va rien savoir. Mais lorsque l'œuf va éclore, on sentira que ce n'est pas un poussin, mais c'est une pétale qui sort. Tu appartiens à qui? Semblable à Judas, qui était avec les 12, mais à la fin, il est devenu avec les autres. À qui tu appartiens, JB? À qui tu appartiens, Richard? Justine, Haïté, vous appartenez à qui? Car le monde est deux camps opposés. La partie adverse appartient au diable. Si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, Jean-Baptiste te dit que le royaume des cieux est proche. Alléluia. Oui, cette repentance devrait sonner dans la conscience de quiconque l'entend. Que tu sois de loin ou de près, le royaume des cieux est proche. Pourquoi des humains sont vus comme des vipères? C'est parce que le règne satanique en Éden demeure encore en elle. Comment des personnes qui viennent se faire baptiser et on retrouve en elles la nature de la vipère? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont encore la conscience du serpent qui a séduit Ève en Éden. Tu appartiens à qui dans ce monde? Tu es laissé pour compte. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, nous sommes tous sortis
de cette appartenance divine depuis l'Éden. Et tous, nous sommes sur le même sort qu'Adam et Ève. C'est pourquoi, que tu sois juif, grec, païen, tous, nous sortons de cette appartenance divine en Éden. L'homme a été créé pour être cultivé et gardé. Mais depuis l'intrusion de Satan, il a déposé en vous un règne qui rend votre chemin comme le serpent qui marche. Tu appartiens à Dieu, tu appartiens à qui? La fin du monde est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Regardez comment le monde est en train de battre son ampleur. Les ténèbres sont sorties. Tout ça, mais tu appartiens à qui, mon frère? Aujourd'hui, des lois sont créées pour aller contre la loi de Dieu. Sache que Jésus-Christ est à la porte. Mais pourquoi tu ne veux pas venir appartenir à Jésus-Christ? Alléluia. Luc 19, verset 41 à 44. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te parle ce matin. C'est comme une équipe de football où il y a le côté adverse. Il y a l'équipe A et l'équipe B. Tu ne peux pas appartenir aux deux équipes à la fois. Porter le maillot de Barça et le maillot du Real ensemble pour jouer, c'est inadmissible. Ça veut dire que quand tu es en Jésus-Christ, tu appartiens à Jésus-Christ. Alors pas appartenir au diable et venir crier Alléluia à nous à l'église. Luc 19, verset 41 à 44. Quand il approcha de la ville, Jésus, et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, Jésus a commencé à pleurer sur toi, mon frère, ma soeur. si seulement tu avais toi aussi, aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix. Ce qui peut te produire la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Alléluia. Amen. Amen. On dit lorsqu'il s'approchait de la ville, la Bible déclare qu'il a commencé à pleurer. Pourquoi? Et parce que les choses qui peuvent produire la paix à ta vie, cela a été caché à tes yeux. Parce que tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Continue à suivre mon frère. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi. Où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés. T'encercleront. Ils vont t'encercler. Et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront. Ils vont te détruire. Toi et tes enfants. Au milieu de toi. Écoutez-moi bien. Regardez comment les lois s'élèvent maintenant en Europe. Les enfants ont le droit. Tout ça pour inculquer une loi qui va désobéir aux parents. Les jours viennent. La Bible dit, Jésus prophétise. Tes enfants, ils vont serrer tes enfants, ils vont te détruire. Vous pensez que les lois qui flèvent là, c'est maintenant? C'est une loi qui a été déjà faite depuis le monde spirituel. Et aujourd'hui, si elle sort, c'est parce que la fin du monde est proche. Aujourd'hui, si on veut inculquer à nos enfants une loi qui concerne le diable, ce n'est pas nouveau aux yeux des enfants de Dieu. Parce que Christ, selon Luc 19, a déjà prophétisé. Tes enfants, on te parle des enfants, 2000 ans plus tard, aujourd'hui les enfants ont les droits sur les parents. Donc quand un enfant a les droits sur son père, il va contre la loi de Dieu qui dit, enfants obéissez. À qui tu appartiens? À qui tu appartiens, mon frère? Et nous sommes dans un monde où le diable est en train de battre même fort l'ampleur. Si tu n'as pas Jésus-Christ, que tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, ils vont te détruire, toi et tes enfants. Alléluia. Mon frère, je réponds. Et comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il dit au 42, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent. Bien-aimé, quand tu appartiens à Dieu, il y a une paix qui te suit. Quand tu appartiens à Dieu, il y a une joie intérieure qui te suit.
Et pendant que l'Égypte était frappée, la Bible déclare qu'il y avait les ténèbres en Égypte, mais à Goshen, là où il y avait les enfants de Moïse et les enfants de Dieu en Israël, il y avait la lumière. Tu appartiens à qui? Alléluia. Amen. Il dit encore, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Tu veux te lever pour aller faire quelque chose. Puisque tu n'appartiens pas à Dieu, l'ennemi te ferme les portes. Tu veux entreprendre un projet. Puisque tu appartiens à Dieu, l'ennemi, et tu n'appartiens pas à Dieu, l'ennemi vient et détruit ça. Jésus est en train de prophétiser en pleurant sur Jérusalem qui est ta vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux rentrer en toi-même pour savoir que quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu es laissé pour compte. Alléluia. Amen. Quand tu n'appartiens pas à Dieu, ta vie est malmenée par les démons. Quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. Alléluia. Amen. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et comment une personne et des familles mettent des enfants au monde, et les enfants sont en train de se détruire au milieu de leurs parents sans qu'on en parle. Le fils a le droit de faire, et le père ne peut pas parler. Alors ça va contre la loi de Dieu qui dit, enfants, obéissez à vos parents. Alors eux, ils te donnent une loi, toi enfant, de détruire la loi de Dieu sur toi. C'est pourquoi Jésus dit, tes enfants, amen, il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Tu es père, et tu ne sais pas que ton enfant est en train de te détruire. Quand tu parles, tu as le droit. Tu es une mère, tu ne sais pas que ton fils est en train de prendre la loi qui appartient au monde. Quand tu lui parles, maman, lâche-moi. Tes enfants, toi et tes enfants, ils seront détruits au milieu de toi. Christ pleurait en disant ça. Bien-aimé, est-ce que vous voyez comment va le monde? La fin du monde est proche. Jésus-Christ se tient à la porte. Mais tu appartiens à qui? Alléluia. Amen. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Amen. Ce temps-là est là, mon frère, où le chrétien est enfermé par la loi de ce monde, où ses enfants sont obligés de subir les exigences que donne l'ennemi. Ce temps-là est là, mon frère. Appartenir à Dieu est une assurance. Amen. Amen. Sûr dans ce monde des ténèbres, car le diable nous guette. Job 1, verset 7 à 12. Job 1, verset 7 à 12. Alléluia. Ouais. Il y avait Dans le pays du un homme qui s'appelait Job. un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu Il craignait Dieu et se détournait du mal. et se détournait du mal. Il avait 7 fils Il avait 7 fils et 3 filles. et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs 500 paires de et bœufs 500 ânesses. et 500 ânesses. Oh, Il quelle avait richesse! aussi un très grand nombre de serviteurs. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Alléluia. Amen. Le fils de Job se rendait visite. Les fils de Les Job fils de Job se rendaient visite les uns aux autres les uns aux autres et organisaient et organisaient chacun à tour de rôle Mhm. un festin. un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs Il invitait les 3 sœurs à manger à et manger boire avec eux. et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils mhm. pour les purifier. Alléluia. Il se levait de bon matin Mhm. et offrait un holocauste Mhm. pour chacun d'eux. Alléluia. En effet, En effet, il se disait, il se disait, peut-être mes fils peut-être mes fils ont-ils péché ont-ils péché
Peut-être Peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. dans leur cœur. Voilà Alléluia. ce que faisait toujours Job. Alléluia. Amen. Un jour, Un jour, le Fils de Dieu mhm, vint se présenter devant l'Éternel. mhm, Et Satan vint aussi au milieu d'eux. alléluia. L'Éternel dit à Satan, Depuis là-haut, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, Mhm. de parcourir la terre et de m'y promener. Comprenez que quand tu n'appartiens pas à Dieu, le diable se promène. Yes. Le diable il n'a pas un local fixe. Le diable n'a pas un local où se poser. Donc il se promène. Il se promène partout de la terre. Bien aimé, c'est un enseignement que tu donnes. Si tu n'appartiens pas à Dieu, ton corps sera le local de Satan. Yes. Continue mon frère. Ah, attends, c'était de 7 à 12. Moi, Mhm. je commençais à lire depuis le 1. Ok. Donc, je reviens sur le 7, non? Mhm. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel. de parcourir la terre et de m'y promener. Mhm. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? est-ce que tu as remarqué mon fils Ismaël? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien-aimé, je te pose la question JB. Est-ce que Dieu peut parier sur toi actuellement? Est-ce que Dieu peut parier sur toi actuellement? Peut. Parier sur toi. Yes. Alléluia. Amen. 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 Dieu dans ce monde, il prend parti et il dit à Satan, regarde mon fils JB. Ouais. Regarde comment il est, il m'appartient. Ouais. Alléluia. Amen. Amen. Continue. L'Éternel dit à Satan, Mhm. as-tu remarqué mon serviteur Job? Mhm. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. C'est un homme intègre et droit. Mhm. Il craint Dieu Mhm. et se détourne du mal. Alléluia. Satan répondit à l'Éternel, Mhm. est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Mhm. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Alléluia. Lui, sa famille et tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Tu as béni le travail de ses mains Mhm. et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Amen. Vas-y. Mais porte donc la main contre lui. Mais porte donc la main contre lui. Touche à tous ceux qui lui appartiennent. Mhm. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. On Amen. acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, comprends que, et quand tu appartiens à Dieu, il y a une sécurité divine qui est sur ta vie. Yes. Il a dit à Satan, et Satan a déclaré même l'assurance que Dieu porte à ceux qui appartiennent à Dieu. Mm. Il a dit quoi? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Ouais. Mais étends ta main à tout ce qui lui appartient. Yes. Mais quand tu appartiens à Dieu, l'assurance, tout risque, l'assurance de ta vie est protégée. Alléluia. Amen. 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 Je vais annoncer à quelqu'un ce matin une chose. Aussi longtemps que tu es dans ce monde, sans la connaissance divine de Dieu, laisse-moi te dire que tu vas appartenir au diable. Yes. Il y a deux choses dans la vie. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le ciel, il y a la terre. Il y a la lune, il y a le soleil. Toutes choses ont été dictées par Dieu pour que l'homme appartienne à. À qui tu appartiens maintenant dans ce monde? Alléluia. Amen. Appartenir à Dieu dans ce monde incertain est une assurance pour ton âme. Alors il faudra, mon frère, ma soeur, renverser certaines mentalités erronées du diable en Éden pour appartenir à Dieu comme Gédéon. Yes. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que j'ai dit? Appartenir à Dieu dans ce monde incertain est une assurance pour ton âme. Alors il faudra, mon frère, ma soeur, renverser certaines, alléluia, mentalités erronées que le diable a déposées en vous en disant que Dieu n'existe pas. La fin du monde est proche. Jésus est à la porte. Est-ce que tu appartiens à Dieu ou tu appartiens au diable? Amen. Amen.
Alléluia. C'est pourquoi on va prendre Juge 6, verset 11 à 12. Juge 6, verset 11 à 12. Alléluia. Ce matin, tiens mon frère, je suis venu annoncer quelqu'un une bonne nouvelle. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Yes. Appartenir à Dieu te fera, amen, à être à l'abri sûr. Alléluia. Juge 6, 11 à 12. Ouais. Puis vint l'ange de l'Éternel, Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe sous le térébinthe d'Ophra, d'Ophra qui appartenait, Hein? à Joas, à Joas de la famille de la famille d'Abiézé. d'Abiézer. Gédéon, Gédéon, son fils, son fils, battait du froment au pressoir battait du froment au pressoir. pour le mettre à l'abri de Madian. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. On dit que l'ange était assis sur le térébinthe qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alléluia. Regarde dans ta vie. Tu appartiens à qui? Gédéon battait le pressoir pour mettre à l'abri des Madianites. Ta vie spirituelle, est-ce que tu la mets à l'abri de ce monde? Yes. Alléluia. Amen. Gédéon mettait à l'abri ce qui appartenait à sa famille. C'est pourquoi l'ange était assis sur le térébinthe. Mais toi, ta vie spirituelle, est-ce que tu peux la mettre à l'abri du péché? Est-ce que tu peux mettre ta vie spirituelle, comme Gédéon, à l'abri des lois de ce monde? Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Gédéon, pour préserver ce qui leur appartenait, il mettait cela à l'abri des Madianites, des Madians. Bien-aimé, je vais t'annoncer ce matin une chose pour terminer. Est-ce que ta vie spirituelle appartient à Dieu? Yes. Alors si ta vie spirituelle appartient à Dieu, il est préférable de la mettre à l'abri des ruses de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Parce que Gédéon a su mettre sa vie, le térébinthe qui appartient à sa famille, à l'abri des rues de ce monde. Alléluia. Amen. On est chrétien. Pourquoi ne pas préserver notre vie à l'abri des œuvres de ce monde? Alléluia. Je m'adresse ce matin à toi qui m'écoute. Gédéon fut appelé vaillant héros parce qu'il mettait ce qui appartenait à sa famille à l'abri des Madians. Pourquoi tu ne peux pas faire ranger ta vie spirituelle à l'abri des choses de ce monde? Pourquoi? Ce térébinthe appartenait à la famille d'Abiézar. Alléluia. Gédéon mettait à l'abri ce qui appartenait à sa famille, ta vie spirituelle. Pourquoi tu ne peux pas la mettre à l'abri des œuvres de ce monde? Alléluia. Amen. Alors pour terminer, nous avons une appartenance étant ici-bas, mais choisie de Dieu comme Moïse et son peuple à Goshen. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare dans le livre des Juges 6, verset 11 à 12. Pendant que Gédéon était en train de battre le pressoir, alléluia, l'ange est venu s'asseoir sur le térébinthe qui appartenait à sa famille. Pour mettre cette chose à l'abri des Madianites, Gédéon fut appelé vaillant héros. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Pour que tu sois qualifié et appartenir à Dieu, il y a des choses que tu fais. Il y a ta vie spirituelle. Tu dois la mettre à l'abri des œuvres du diable et de ce monde. Les choses éphémères de ce monde passeront. Alors ta vie spirituelle, il faut que tu la mettes à l'abri des ruses de ce monde et des lois de ce monde. Amen. Amen. Quand on appartient à Dieu, on ne s'appartient plus. Paul pouvait le dire. C'était moi qui assassinais les gens. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu es chrétien, il y a des choses que tu ne dois pas faire que le monde fait. Quand tu appartiens à Dieu, il y a des démarches que tu ne dois pas entreprendre. Quand tu appartiens à Dieu, il y a des choses que le monde accepte et acclame. Toi, tu dois désapprouver. Parce que quand on est chrétien, on ne peut pas acclamer l'homosexualité. Non, jamais. Quand on appartient à Dieu, on ne peut pas opposer à nos enfants de faire des choses contraires à la loi de Dieu. Yes. Quand on est chrétien, on ne peut pas faire les choses que la chair désire. Yes.
Quand on est chrétien, on appartient à Dieu. On appartient aussi à la sainteté de Dieu. Yes. Tu es chrétien et ta vie est partagée entre la vie et le monde. Tu es chrétien et c'est toi qui es en train de faire les choses que le monde fait. Quand tu appartiens à Dieu, tu appartiens à la sainteté de Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, tu appartiens à la loi entière de Dieu. Avec Dieu, on n'est pas ni chaud ni froid, sinon Christ va nous vomir. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2,9. Pour terminer. Alléluia. Ce matin, appartenez à Dieu ou au diable. 1 Pierre 2, verset 9 pour terminer. Et nous allons prier après. Chacun de nous, on va rentrer. Oui, on va faire un repli en nous pour demander pardon à Dieu, car notre chemin a été tortueux comme le serpent. 1 Pierre 2. Verset 9. Vous, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez que vous annonciez les vertus les de vertus celui qui vous a appelé appelées. des ténèbres Des à son ténèbres. admirable lumière. Acclamons très fort le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez que Dieu dit, mets-toi JB, mets-toi Ismaël, mets-toi Grâce, mets-toi Justine. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Mais pourquoi tu vas appartenir aux choses ténébreuses de ce monde? Quand on est élu par Dieu, on marche dans la sainteté. Quand on est élu par Dieu, on marche dans la plénitude de Dieu. Mais vous, au contraire, vous marchez sur la voie du serpent. Le chrétien a perdu sa masse spirituelle. Le chrétien a perdu sa voie, son chemin droit. À cause des plaisirs de ce monde. Rien que pour s'acquérir les choses de ce monde, le chrétien fait perdre sa sainteté. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race des vipères. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Yes. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi prend fin notre message. Appartenir à pour signification, tu appartiens à Dieu ou au diable. Je te pose la question ce matin, toi qui m'écoutes. Ismaël, à qui tu appartiens? Parle plus fort. Grâce, tu appartiens à qui? JB et toi. À Dieu. Alléluia. Amen. Alors quand tu appartiens à Dieu, il y a des choses que tu as faites avant et qui ont rendu ta marche avec Dieu tortueuse. Alléluia. Amen. Alors tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Jean-Baptiste pouvait le dire. Répentez-vous. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait auparavant. Mais ce matin, Dieu me dit de dire, il est préférable que chacun de... Mets-toi à genoux. Et puis, demande pardon à Dieu. Car tu appartenais aux choses de ce monde. Les choses de ce monde ont fait que tu appartenais à Satan. La chair t'a fait appartenir à Satan. Alors prie et demande pardon à Dieu. Jean-Baptiste dit, répentez-vous. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Prie mon fils Ismaël. Prie ma fille Grâce. Je vais prier, lève la voix et parle à Dieu. Justine, prions le Seigneur. On ne serait pas ce qu'on faisait avant. On appartenait aux lois de ce monde. On appartenait aux lois de Satan. La chair qui est en nous a fait de nous des personnes et qui appartenaient au diable. Répands-toi ce matin. Produisons des fruits dignes d'appartenir à Dieu. Père éternel, c'est vrai Seigneur. Nous avons rendu notre marche de la sainteté en une marche sur la pensée de notre chair. Oh Dieu, je me répands ce matin parce que ma voie que j'ai empruntée appartenait auparavant au diable. Ta parole déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean 14, verset 6. Nous voulons marcher maintenant, Seigneur, avec toi et t'appartenir toujours. Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Amen. On se tient debout. Alléluia. Amen. Jésus pouvait le dire. Il dit maintenant, toi, Père, glorifie-toi. Il dit maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Bien-aimé, cette prière était la prière de Christ. Il a dressé cette prière sacerdotale, amen, Amen. à Dieu pour que nous sachions que nous appartenons maintenant à Dieu. Il dit, ils sont de ce monde et ils ne sont pas de ce monde. Bien-aimé, dis après moi, Seigneur, Seigneur, prions sur le Seigneur. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, merci merci pour ta parole. pour ta parole. Merci Merci pour ta parole pour ta parole édifiante édifiante que tu viens de me donner. que tu viens de me donner. Seigneur, Seigneur, je m'abandonne je m'abandonne totalement totalement à toi. à toi. Je refuse Je refuse d'appartenir d'appartenir au diable. au diable. C'est pourquoi, C'est pourquoi, comme Jean-Baptiste l'a dit, comme Jean-Baptiste l'a je dit, veux produire je veux produire les fruits dignes les fruits dignes de la repentance. de la repentance. M'abandonner M'abandonner totalement, totalement corps, corps, âme âme et esprit et esprit entre tes mains. entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen.